Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo WordPress dans laquelle on va étudier la création d'un widget dans le tableau de bord de WordPress. Non pas dans une sidebar mais dans le tableau de bord de WordPress, dans la page d'administration, dans le dashboard en anglais. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on va faire d'abord dans un premier temps? Dans nos vidéos précédentes, on a créé ce formulaire ici même, formulaire de contact qui n'envoie pas d'email, mais qui, dans une première vidéo, on a étudié comment créer un post d'un type de contenu contact. Ici même, on a notre type de contenu contact avec toutes les entrées de notre formulaire, les personnes qui nous ont contactés à travers ce formulaire. Et dans un deuxième tutoriel, on a enregistré nos données dans une feuille de calcul Google. Si vous voulez voir ces deux premières vidéos, c'est sur le blog. Donc, on a créé ces structures ici même. Dans cette vidéo, on va afficher dans notre tableau de bord WordPress, tableau de bord d'administration, on va afficher les 5 derniers messages qui ont été enregistrés, qui ont été reçus à travers notre formulaire de contact. On a donc notre type de contenu contact et on va charger les 5 derniers messages dans un nouveau widget de ce dashboard, de ce tableau de bord WordPress, grâce à deux choses. Premièrement, à une fonction qui s'appelle WP Add Dashboard Widget qui fait ce qu'elle indique dans son nom, c'est-à-dire qu'elle ajoute un widget de dashboard. Pardon. La structure de cette fonction est assez simple. WP Add Dashboard Widget, dans un premier temps, l'ID de notre widget qui va nous être utile dans la liste des widgets qui composent notre dashboard, si on veut modifier leur ordre, et également qui va être utilisé dans l'identifiant CSS ou la classe CSS. Si je regarde ici même notre dashboard qui est celui-ci, on voit Dashboard Widget Recent Contact, car notre fonction s'appelle ici même WP Add Dashboard Widget. On voit Dashboard Widget Recent Contact. Donc ça, c'est le premier paramètre de notre fonction, l'ID. Ensuite, le nom, c'est tout simplement le titre qui va être affiché ici même dans l'intitulé de notre widget. Callback, c'est la fonction qui va être utilisée, la fonction PHP qui va être utilisée pour générer le contenu qui sera affiché dans ce widget. Et enfin, dans une prochaine vidéo, on verra control callback qui permet d'ajouter un formulaire de configuration si vous voulez non pas avoir un contenu qui soit entre guillemets statique, mais que l'utilisateur puisse modifier grâce à un formulaire de configuration propre à ce widget. Par exemple, si on vous regarde, si j'ouvre ce formulaire commentaire récent, on a ici même un bouton configurer. Si on clique dessus, on a une modification, le nombre de commentaires affichés. Donc on pourra plus tard, si vous voulez ajouter des réglages propres à ce widget, c'est faisable à travers cette fonction WP Add Dashboard Widget. Donc, comment faire? On va supprimer cette fonction ici même. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans notre fichier function.php, j'ai include un fichier dashboardwidget.php. Dans notre dossier Inc, j'utilise comme d'habitude le thème 2012 par défaut. Vous pouvez utiliser n'importe quel thème, ça reviendra au même, mais peu importe. Dashboardwidget.php qui est ici même, voilà. Et on va écrire notre code. Donc, la première chose à faire, c'est de lier notre future fonction qui va enregistrer notre widget à une action WordPress. L'action en question, c'est WP Dashboard Setup. C'est le hook, l'action qui enregistre tout ce qui va se passer lorsque notre tableau de bord WordPress, ici même, tout ce tableau de bord va être généré par le moteur WordPress.
Donc on va ajouter une fonction qui est la nôtre, une fonction personnalisée, qu'on va appeler par exemple custom dashboard contact widget, car c'est un widget qui montre tous les 5 derniers contacts que l'on a reçus. Donc on va créer cette fonction custom dashboard contact widget, function custom dash, oh là 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 là, voilà, je l'avais déjà écrite, elle est ici, voilà. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait durant cette action dans WP Dashboard Setup? Elle utilise la fonction que je vous ai rapidement montrée ici même, WP add dashboard widget, que je vais copier. Je vais même copier tout ça. Donc, il faut définir plusieurs paramètres à cette fonction, à savoir, je vais à la ligne pour tout ça, voilà. L'identifiant de notre widget que l'on va retrouver d'une part dans une array, si plus tard vous voulez modifier l'ordre de vos widgets dans le dashboard, et également cet identifiant va être utilisé dans le CSS de votre widget. On va appeler ça dashboard widget recent contact. Voilà. Le nom, widget name, c'est tout simplement le titre qui sera affiché en haut avant votre widget. On va appeler ça message. On va rendre ça traductible même. Message via formulaire de contact. Et évidemment, vu que c'est une fonction qui rend notre texte traductible, il faut définir un nom de domaine de votre texte de traduction. Peu importe, mais ici, ça va s'appeler thème. Callback, c'est la fonction qui va être utilisée pour générer le contenu de votre widget. On va créer dans une petite seconde notre fonction qui va s'appeler par exemple custom dashboard contact widget contenu, content. J'ai mal écrit ici même. Voilà. Entre guillemets, excusez-moi, custom dashboard contact widget content. Et enfin, control callback. Dans cette première vidéo, on ne va pas aborder cette notion. C'est ce qui permet de définir des paramètres, des champs, des inputs, des champs de texte pour pouvoir modifier le comportement des données qui sont affichées dans notre widget. Pour l'instant, on va afficher des données que l'on définit en dur, définies dans notre code directement. Donc, control callback, pour l'instant, c'est null, rien du tout. Voilà, on a ajouté, on a créé notre fonction qui enregistre un nouveau widget et on l'a hooké, on l'a ajouté dans la bonne action où il faut WP dashboard setup. Il faut donc créer la fonction qu'on a définie ici même, custom dashboard contact widget content. C'est un petit peu long, je l'ai copié. Je crée cette fonction. Et si par exemple dans cette fonction, j'écho tout bêtement les 5 derniers messages de notre formulaire. Rien de très intéressant pour l'instant, mais juste pour vérifier que ce message s'affiche dans un nouveau widget, ici même. Actualisons. J'ai une erreur dans Dashboard Widget, ligne 3. Ah oui, en effet, il y a un... Ah oui, en effet, il y a une parenthèse en trop ici même, donc je la supprime. Et si j'actualise, voilà. Si j'actualise, il n'y a plus d'erreur. Et cette fois, on a un nouveau widget ici même, message via formulaire de contact. Et en contenu de notre nouveau widget, les 5 derniers messages de notre formulaire. Donc à travers cette fonction et cette action qui vient appeler cette fonction ici, on a enregistré un nouveau widget dans notre dashboard et cette fonction WP add dashboard widget fait appel à custom dashboard content widget
content, contact widget content. Excusez-moi si le nom est un petit peu long. Et donc cette fonction écho tout simplement les 5 derniers messages de notre formulaire. C'est le message qu'on voit ici. On a donc très simplement enregistré un nouveau widget dans notre dashboard qui affiche un contenu. Le reste est assez simple. On va vouloir afficher, vous allez vouloir afficher le contenu que vous voulez dans votre dashboard. Nous, en l'occurrence, dans nos vidéos précédentes, on a créé un type de contact, un type de contenu, pardon, contact. On va vouloir afficher les 5 derniers contacts que l'on a enregistrés à travers notre formulaire de contact. Et pour avoir très rapidement un coup d'œil lorsque l'on se connecte à notre administration WordPress, avoir très rapidement un coup d'œil sur nos 5 derniers emails que l'on a reçus. Non, pardon, ce ne sont pas des emails justement, mais les 5 derniers contacts que l'on a reçus. Donc, comment faire? On va utiliser la fonction getPost, mais avant d'utiliser cette fonction, il faut définir les arguments de cette fonction. Donc, on va vouloir, on a enregistré les types de contenu, pardon, post type, des types de contenu que l'on a nommés contact. On va vouloir les organiser par date, les plus récents, et on ne veut que les 5 derniers messages que l'on a reçus. Dans notre prochaine vidéo, on va ajouter un simple formulaire de configuration à ce widget pour pouvoir définir très simplement, à travers un champ de texte, combien de messages on va afficher dans notre widget. Pour l'instant, c'est fixe, on n'en affiche que 5. Donc, on va utiliser la fonction getPost pour récupérer nos types de contenu, nos posts, contact, qu'on va stocker dans une variable contact. Donc, getPost avec les arguments que l'on vient d'écrire. Nickel. Ensuite, on va tout simplement écrire une liste non ordonnée ou ordonnée. Ça peut être une liste ordonnée vu que on a 5 éléments. D'ID, si plus tard vous voulez créer un petit peu de CSS pour modifier l'apparence de votre widget. On va appeler ça dash widget contact. Je vais tout de suite fermer notre liste. Et donc, on va créer une boucle dans tous les postes qu'on a dans notre variable contact. Donc, for each, voilà, contact avec un S, as contact. Comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, j'aime bien avoir accès à l'index dans notre boucle. Donc, tout simplement, vous définissez dans la définition de votre boucle for each contact, qui est en fait l'arrêt initial que vous avez, vous définissez avant les informations de chaque ligne de votre arrêt. Ici même, vous avez accès à une variable que vous nommez comme vous le souhaitez, qui fera référence à l'index, aux chiffres en cours d'analyse dans votre tableau. Donc, qu'est-ce que je fais? Pardon, je supprime tout ça. Non, je supprime tout ça, je suis en majuscule, j'essaye de supprimer les majuscules, voilà. Qu'est-ce qu'on va vouloir dans notre widget? On va vouloir afficher, si je reviens en tout début, non, ce n'est plus affiché, mais on va vouloir afficher le nom de notre poste de type de contenu contact. On va vouloir afficher le contenu de notre type de contact, et puis peut-être, pourquoi pas, la date de publication pour savoir quand est-ce qu'on a reçu ce message. Donc, si vous avez vu notre vidéo qui concerne la création de notre type de contenu contact, et lorsqu'on enregistre nos messages de formulaire, on enregistre dans le titre, si je regarde ici même, contact, dans le titre de notre article de type contact, on enregistre dans un premier temps le nom, suivi de ce trait, je ne sais pas le nom technique de ce petit trait, et ensuite l'email de la personne qui nous a contacté.
Donc séparons en PHP le nom et le titre. Tout simplement en utilisant la fonction explode avec dans un premier paramètre le séparateur qui va nous permettre d'exploser entre guillemets notre chaîne de caractères, et ensuite la variable que l'on va exploser. Vu que l'on utilise la fonction getPost, on va avoir en résultat un objet qui pour l'instant se nomme contact, donc contact post title. On va exploser le titre de notre contenu, de notre post si vous voulez. Ensuite on va vouloir récupérer le nom, donc le nom c'est tout simplement la première partie de ce qu'on vient d'exploser, et l'email c'est la seconde partie, pardon, variable title array, la seconde partie qui est en index 1, voilà. Et le message, rien de plus compliqué, c'est tout simplement post content. Maintenant qu'on a nos trois variables importantes, on a notre message, notre email, notre nom, on va tout simplement les afficher. Nous sommes dans une liste ordonnée, donc on va echo un élément de liste. On va ensuite echo un H4, un titre de niveau 4. Et on va echo, pardon, une bêtise, le nom, plus en petit, on va écrire l'email de la personne que j'ai stocké dans la variable email, et c'est tout. Voilà pour le titre. Donc on va fermer notre titre de niveau H4. On ferme ça comme ça. Si j'enregistre pour l'instant et que j'actualise, je retourne vers mon tableau de bord. On a undefined offset. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ligne 29, 29, 29. Ligne 29. Oui, pardon. J'ai fait une petite bêtise ici même. J'ai écrit contact post title tl. Ce n'est pas post title tl, c'est post title. Donc logiquement, ça devrait marcher un petit peu mieux. Voilà, c'est déjà ça. Donc on a notre liste qui affiche le nom de notre personne et ensuite l'email. Sauf que il manque un petit espace ici même. Voilà. Donc H4, le nom de notre personne et l'email de notre personne. Parfait. Je vais même afficher l'email en italique. C'est juste pour avoir une vision un petit peu plus propre. Voilà, premier Claude Dupont, etc., etc. Si je vérifie rapidement dans notre panneau d'édition des types de contenu contact, on voit le premier c'est Claude Dupont, ensuite Francis Lalanne, Pierre Saïkali, Pierre Saïkali, Pierre Saïkali. Est-ce que c'est dans le bon ordre? Claude Dupont, Francis Lalanne, Pierre Saïkali, c'est parfait. Et enfin, rien de bien compliqué, en dessous de ce titre, on va tout bêtement afficher le message de la personne. Le message que l'on a reçu, que l'on a stocké dans notre variable message ici même. Donc echo, on va créer un paragraphe, notre variable message, et enfin on ferme notre paragraphe. Et pour être correct, il faut fermer notre élément de liste. Si j'actualise ici même, Claude Dupont, bonjour, Francis Lalanne, avec l'email ici même, le message de la personne, le message, etc. Je vais juste faire une toute petite chose. Je vais ajouter un lien cliquable sur l'email de la personne. Rien de bien compliqué. Je rajoute un A avec un attribut href et je vais utiliser tout bêtement mail2. Pardon, je vais l'écrire aussi. Mail2, email. Et voilà, je crois que ça suffira. Si j'actualise ici,
Parfait. Ce lien ici est cliquable. Si je clique ici dessus, personnellement, ça me charge Gmail avec pour Francis Lalanne, etc., etc. Donc voilà, on a créé très simplement un tutoriel très court, mais l'API de WordPress, l'API pour modifier les dashboards, les widgets du dashboard de WordPress est très simple. Dans un premier temps, on définit une fonction qui va enregistrer avec WP Add Dashboard Widget, qui va enregistrer notre nouveau widget avec l'identifiant de notre widget, le titre de notre widget, la fonction PHP qui va générer le contenu de notre widget. Et si vous le voulez, ce que l'on verra dans une prochaine vidéo, un formulaire de réglage de votre widget. Ensuite, vous hookez, vous liez à l'action WordPress WP Dashboard Setup la fonction que vous venez de créer. Et enfin, vous créez une deuxième fonction qui fait référence à la fonction que vous avez déjà nommée dans votre première fonction. Ici même Custom Dashboard Contact Widget Content qui est ici. Et ici même, dans cette fonction, vous affichez ce que vous voulez. Nous, en l'occurrence, ici, on a fait une nouvelle boucle WordPress avec GetPost dans laquelle on charge 5 types de contenu contact et on va afficher les 5 derniers contacts que l'on a reçus en affichant le nom, l'email de la personne et le message. Voilà. Rien de bien très compliqué, mais ça s'avère très pratique pour personnaliser un petit peu le tableau de bord WordPress et pour rendre ce tableau de bord un petit peu plus attractif pour vos clients. Voilà. Dans une seconde vidéo, on va voir comment rendre ce widget légèrement plus personnalisable par l'utilisateur en intégrant une section de configuration pour pouvoir modifier, comme l'utilisateur le souhaite, l'affichage du contenu. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao.